quand maintenant, il n'y a pas le grand tzaddik, que lui, c'est lui qui peut être vraiment, qui peut diriger et qui peut être un roi, puisqu'il connaît l'âme de chacun, la racine de l'âme, donc il peut donner à chacun le chemin dont il a besoin. Azaï les fachot, שיניחו לאיש לעשות הישר בעיניו, ולא יכפו אותו להתנהג כרצון השולט והכופה. Au moins qu'il laisse chacun faire ce que bon lui semble d'après sa droiture à lui, et qu'il ne le prenne pas, qu'il ne le force pas à écouter les conseils d'un tel ou d'un tel. Qu'il le laisse libre les gens, au moins s'il n'y a pas quelqu'un pour diriger, au moins qu'on n'ait pas des faux dirigeants. Puisque maintenant, la personne ne connaît pas la racine de l'âme de la personne qui est sous sa tutelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sous la tutelle de dirigeants, et ces dirigeants-là, vous voyez très bien que c'est des gens, comme il dira Benoît, qui ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Comment ils vont diriger les autres? Au moins, dites aux gens, on ne sait pas, il faut chercher, il faut prier, il faut demander à Hachem d'avoir pitié de nous, parce qu'on ne sait pas. Au moins, laisser les gens prendre des initiatives, au moins chercher, ne pas les forcer à aller dans des chemins qui sont des chemins de mensonges, puisque les gens qui vont diriger et qui ne connaissent pas la racine de l'âme des gens, ils sont incapables de diriger les gens. Vers quoi ils vont les amener? Vers quoi ils vont les amener? Ils ne savent pas. Comme Rabbeinu, il a dit à un Breslever qui habitait dans une ville voisine, et dans cette ville voisine, le Rav de la ville, c'était un opposant à Breslev. Alors, quand ce Rav-là est décédé, alors Rabbeinu, il a dit à ce Breslever qui était un des dirigeants des rabbanim qui dirigeaient là-bas, il lui a dit tu l'enterres en dehors du cimetière, pas dans le cimetière avec tout le monde. Tu l'enterres en dehors, parce que Rabbeinu savait qui c'était ce Rav-là. C'est-à-dire qu'enterrer en dehors, on n'enterre que les gens qui ont fait des choses graves, comme se suicider, des choses comme ça. Alors on les enterre en dehors du cimetière. Alors, ce Breslever-là, quand il a été pour faire l'enterrement de ce Rav, alors il y a toute la communauté, les gens importants qui ont fait de la pression. Ils disent comment tu vas faire honte à toute la famille de l'enterrer en dehors du cimetière, mais tu ne peux pas faire une chose pareille. Ils lui ont mis beaucoup de pression et il a craqué. Alors, quand il est venu chez Rabbeinu après, et il s'est excusé, il a dit Rabbi, j'ai eu trop de peine pour lui, j'ai pas pu l'enterrer en dehors du cimetière. Alors Rabbeinu lui a dit, tu es devenu plus miséricordieux que moi, je vois. Je vois que tu es devenu plus miséricordieux que moi. Tu crois que moi, je vais te dire de l'enterrer en dehors du cimetière pour lui faire du mal, pour me venger de lui ou quelque chose comme ça, parce que je suis en colère contre lui. Tu peux imaginer une chose pareille. Je t'ai dit de l'enterrer en dehors du cimetière parce que justement, j'ai pitié de lui, j'ai de la peine pour lui, et c'est ça qui va le réparer. Il dit, quand tu l'as enterré dans le cimetière, les morts, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tous les gens autour, ils ont dit, on n'a jamais vu un mort aussi dégoûtant que celui-là. Qu'est-ce que vous nous avez mis ce rave-là autour de nous? Qu'est-ce que vous avez mis ce rave-là autour de nous? Il est dégoûtant. Maintenant, les gens, ils voient pas. Alors, d'après quels critères ils vont? Et au moins, qu'il y a un tzaddik comme Rabbeinu, il te dit de faire quelque chose. Mais écoute-le. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai eu de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il n'a pas de la peine. Toi, tu as de la peine et lui, il n'a pas de la peine. Lui, tu crois qu'il a des sentiments de vengeance ou des choses comme ça? Et les gens, ils ne sont pas normaux de penser des choses comme ça. Comment on peut penser une chose pareille? Le Rav de Tchérin, alav Shalom, que c'était un des plus grands rabbanim d'Ukraine, il était Rav sur 60 villes en Ukraine à l'âge de 16 ans. C'était un géant dans la Torah. Et quand on a voulu l'enterrer, il a dit, vous m'enterrez à côté de quelqu'un qui a été à Ouman, à Rosh Hashanah, même l'homme le plus simple,
et vous m'enterrez pas à côté de quelqu'un, même le plus grand, qui n'a pas été à Ouman à Rosh Hashanah. Parce que c'est des gens qui savaient qu'est-ce que c'était. Ils connaissaient, ils savaient quel paquet les gens y traînent. Qu'il n'y a que le tzaddik qui s'occupe de nous dans ce monde et après qui jamais nous lâcher.